Nouveau tour mercato, l'équipe, le 9e. On approche progressivement de la fin. Et on va donc faire la revue des transferts qui ont eu lieu depuis la dernière vidéo. Tous ceux de Ligue 1 et certains transferts des 4 premiers championnats. Toujours avec le bilan data de leur dernière saison pour mieux se faire une idée du style de jeu du joueur, de ses forces, de ses faiblesses. Je le répète aussi à chaque vidéo, mais pensez bien au niveau du championnat dans la lecture des statistiques. Forcément, ça impacte. Et je le répète aussi, mais on ne parle que des arrivées, des nouvelles arrivées. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va directement aller en Ligue 1 pour commencer avec les Parisiens qui recrutent du coup Désiré Doué, le jeune Rennais prometteur de 19 ans. Il rejoint finalement la capitale, apparemment après avoir potentiellement hésité avec le Bayern Munich. En tout cas, c'est fait. Il est parisien et pour 5 saisons de contrat, le club aura déboursé 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il ressort comme ailier playmaker dans mon algorithme, donc en fait meneur excentré. C'est vrai que c'est un joueur très polyvalent, qui a aussi joué au milieu cette saison, même comme 8 par exemple. Et je crois même que dans le match face au Paris Saint-Germain, donc où il avait joué milieu, c'était le joueur avec le plus de ballons gagnés, par exemple, donc de ballons récupérés, etc. C'est quelque chose de notable chez lui. Il fait les efforts défensifs. J'imagine que Doué jouera dans le demi-espace gauche, ça on verra bien. On a déjà vu dans les journaux des petites rumeurs, comme quoi Luis Enrique lui avait un petit peu indiqué les postes dans lesquels il le verrait bien. Donc il y avait l'aile gauche, le milieu, etc. Il sort d'une saison avec 4 buts et 4 passes décisives. Donc il va falloir être un petit peu plus décisif, un petit peu plus tranchant dans le dernier geste. Même chose, c'est un joueur encore assez brouillon parfois, avec des choix étranges de temps en temps. J'ai regardé les JO de la France et t'avais des coups d'éclat parfois, et puis de temps en temps des actions très frustrantes où il allait forcer, surjouer. Donc voilà, et il y a du talent, mais il y a encore des choses à développer. Et bon, sous Luis Enrique, ça paraît être un contexte assez propice. Mark McKenzie, le défenseur central de Genk en D1 belge, rejoint Toulouse pour 3 millions d'euros et jusqu'en 2027. Après Cresswell, les Toulousains continuent de renforcer ce secteur-là. McKenzie, si vous avez vu ma vidéo sur les bons coups à faire en Belgique, c'est un joueur que j'ai évoqué rapidement de mémoire. Vous le voyez dans les données relatives au profil de défenseur central moderne, il ressort plutôt bien, plutôt complet, avec en revanche un certain déficit de réussite à la relance. À noter aussi que pour le moment, c'est pas toujours l'assurance tout risque, dans le sens où il peut faire des erreurs assez bêtes par-ci par-là. Donc bon, pour 3 millions, ça reste quand même correct. Et on lui souhaite du coup de gommer ses défauts. Du côté d'Angers, on accueille Belkebla, le milieu récupérateur algérien qui arrive libre de la 2e division d'Arabie Saoudite. J'ai pas les données de sa saison, mais on connaît un petit peu le joueur, ancien Brestois, qui va surtout apporter dans le domaine défensif. Mine de rien, c'est la 6e arrivée pour Angers, tous libres, aucune dépense de transfert pour le moment. C'est aussi une bonne manière de pallier le manque de moyens financiers. Ils sont allés chercher les 2 jeunes bordelais et sinon plutôt des joueurs d'expérience. Donc voilà, à voir ce que tout ça va donner cette saison. Un autre joueur pour lequel je n'ai pas de data puisqu'il n'a presque pas joué la saison dernière, c'est Diego Moreira, le fameux Diegzi de Chelsea qui avait été prêté à Lyon et qui finalement n'a pas vraiment eu plus que ça l'occasion de se montrer. Je crois qu'il avait joué 300 minutes. Voilà, ce Diego Moreira, il est recruté par Strasbourg pour 2 millions d'euros et pour 5 saisons. C'est un joueur qui va avoir besoin de temps de jeu, mais surtout de se développer. Il a des qualités de percussion, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc on verra ce que ça va donner dans cette équipe de Strasbourg, qui continue d'aller chercher des jeunes, un peu comme Chelsea. Un joueur français fait son retour en Ligue 1, c'est Romain Fèvre. Il revient d'ailleurs au sein d'une équipe qu'il avait déjà recrutée en 2020, Brest, mais cette fois-ci sous forme de prêt sec. Fèvre, on connaît ses qualités, c'est un bon joueur de Ligue 1, qui est pas fâché avec le ballon, il est plutôt doué techniquement. La saison dernière, c'était 5 buts et une passe décisive avec Lorient en 1450 minutes. Plus rien quand il a rejoint Bournemouth en janvier. Il a joué 6 rencontres là-bas, mais aucune en tant que titulaire. Donc ça va lui faire du bien de retrouver du temps de jeu et de la continuité. Du bien aussi à Brest de renforcer son effectif, surtout en vue des échéances européennes du club cette saison, qui, comme vous le savez, joue la Ligue des Champions. On va sur le Rocher à présent. L'AS Monaco recrute Jordan Tézé, le latéral droit du PSV, pour 10 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Tézé, c'est un latéral de possession, le genre de latéral qui peut aussi être pertinent quand il se réaxe, comme Cancelo avec City à l'époque, ou même Quentin Merlin, là, qui est utilisé plus au centre du terrain par De Zerbi.
Voilà, ce sont des latéraux très bons passeurs qui peuvent aussi apporter offensivement. Thésée, c'est 3 buts et 12 passes décisives la saison dernière, donc c'est quand même pas rien. Pour 10 millions, il y a de quoi être plutôt optimiste. Monaco, c'est une équipe très intéressante et on va suivre ça de près. Pour finir avec notre Ligue des Talents, Henrik Meister s'engage avec Rennes jusqu'en 2028 pour 7 millions d'euros. Meister, c'est un avant-centre danois d'1m93, âgé de 20 ans, qui arrive de la première division danoise du coup, où il sort d'une saison à 9 buts, tous hors penalty en 1365 minutes de jeu. Rennes a saisi l'opportunité, a fait un petit peu le pari pour ce joueur qui a finalement qu'une moitié de saison presque en professionnel. On verra ce que ça donne. En tout cas, il a montré des choses intéressantes et il n'a pas mis beaucoup de temps à le faire parce que il a trouvé le chemin des filets. Pour ceux qui l'ont vu, il a marqué 3 minutes après son entrée face à l'OL dimanche dernier. On part dans les autres championnats, comme toujours, premier arrêt en Angleterre et tout d'abord à Londres puisque Tottenham signe l'ancien Troyen formé au PSG et dernièrement joueur de Burnley en Première Ligue. Wilson Odobert, l'ailier gauche de 19 ans, s'engage du coup avec eux jusqu'en 2029 et aura coûté une trentaine de millions. Odobert, c'est un ailier frisson qu'aura su se montrer malgré le fait qu'il jouait dans une équipe qui a quand même terminé 19e la saison dernière. 4 buts et 2 passes décisives, mais une dizaine d'occasions créées par la passe et puis pas mal de dribbles et de courses. Ça va être sympa de le voir avec les Spurs qui continuent de faire venir des cracks après Brejval et Gray. Donc voilà, moi je suis assez emballé de voir ça. Leicester de leur côté que Tottenham a justement joué lundi, match nul 1-1 pour info, recrute un joueur des Spurs, Oliver Skipp, le milieu défensif anglais de 23 ans. Il n'a pas assez de temps de jeu pour sortir les datas, mais c'est globalement un joueur qui se montre surtout dans ses aptitudes défensives et un volume de jeu assez élevé. Leicester aura déboursé 23,5 millions dans cette opération et l'anglais s'engage avec eux pour 5 saisons. Jorginho Rutter, l'ancien Rennais qui a explosé avec Leeds, signe du côté de Brighton. Donc ils nous sortent vraiment un mercato data de premier plan. Ils sont allés chercher un paquet de cracks. Rutter ne déroge pas à la règle, c'est un joueur qui évoluait en soutien de l'avant-centre la saison dernière, juste derrière, et qui a marqué 8 buts et délivré 17 passes décisives. Ouais, sacrée saison de sa part, avec en plus des qualités plus générales avec le ballon, notamment dans l'élimination. 127 dribbles réussis en championnat, c'est assez violent. Donc ouais, je suis vraiment impatient de voir cette équipe de Brighton évoluer. En plus, samedi, ils ont mis 3-0 à Everton avec une passe décisive de Minteh et de Wiffer. Voilà, moi, il m'en faut pas plus. Je suis un homme simple et là, je suis un homme heureux. Au niveau de Bournemouth, on signe Evan Nilsson, l'avant-centre brésilien de Porto, un joueur assez mobile et bon techniquement, qui sort d'une saison à 17 buts et 4 passes décisives. Le club avait besoin de pallier le départ de Solanke et pour le coup, il signe un joueur que j'aime bien et dont j'avais parlé pour ceux qui s'en souviennent dans ma vidéo où je cherchais un attaquant pour remplacer Jonathan David. Donc voilà, on verra ce que ça donne en Première Ligue. En tout cas, il s'engage avec le club pour une durée non communiquée, il me semble, j'ai pas trouvé, mais en revanche pour le montant, c'est 37 millions plus bonus de mémoire qui atteindrait potentiellement 47 millions d'euros. Southampton signe un jeune avant-centre formé à Aston Villa, Cameron Archer. Il débourse une vingtaine de millions et le signe jusqu'en 2028. Archer a terminé la saison dernière avec 4 buts et une passe décisive, mais voilà, il manque encore d'impact dans cet aspect-là, un aspect quand même crucial à son poste. En revanche, il a montré de belles choses sur l'apport global qu'il pouvait avoir avec le ballon, et malgré son unique passe décisive, il avait donné 7 ou 8 caviars, donc il a été un petit peu mal payé sur ce coup. Direction l'Italie, direction l'AC Milan, qui signe Youssouf Fofana, le milieu français en provenance de Monaco, opération autour de 20 millions d'euros pour 4 années de contrat. Fofana, j'en ai déjà parlé notamment dans ma vidéo sur la saison de l'AS Monaco. C'est un joueur qui était dans le top 3 de leur équipe dans presque tous les domaines, mais qui a pu beaucoup frustrer les supporters parfois à cause de son déchet, de son manque de régularité. C'est un petit peu le profil type fort contre les forts et moins concerné contre les petites équipes. Pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer seul en sentinelle, par exemple. Il ressemble plus à un box-to-box. Il se projette beaucoup. Ou alors, à la limite, il peut jouer en meneur de jeu avec un joueur plus fixe à côté de lui, comme Zakaria l'était par exemple, parce qu'il va prendre pas mal de risques avec le ballon et qu'en général, on recherche plutôt des joueurs rassurants à ce poste-là, avec très peu de déchets. En tout cas, il a beaucoup de qualités et bien utilisé, je pense qu'il va pouvoir apporter à l'équipe. Au total, la saison dernière, c'est 7 buts et 5 passes décisives de son côté. Un autre milieu bouge en Serie A, il y était déjà lui parce que il part de l'Udinese pour rejoindre l'Atalanta. C'est Lazar Samardžić, le Serbe, que j'avais déjà présenté dans ma vidéo de scouting pour l'Euro. C'est apparemment un prêt avec option d'achat de 25 millions. C'était compliqué à comprendre parce que de nombreux sites annoncent un transfert sec, mais je suis allé voir moi sur le site officiel et c'est bien un prêt.
Samardžić, c'est un 8 qui se projette avec le ballon et qui excelle dans surtout la qualité de dribble, la percussion, l'élimination. Allez voir ma vidéo de l'Euro si vous voulez, je montre quelques séquences. En tout cas, voilà, c'est un joueur que je suis moi depuis un moment et que j'apprécie, qui sort d'une saison à 6 buts et 3 passes décisives. Puis voilà, l'Atalanta a un effectif vraiment sympa avec Ederson, Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere et j'en passe. Toujours une équipe agréable à suivre. On termine cette vidéo en Allemagne avec Hoffenheim. Après la signature d'Alexander Prass, c'est Adam Hrošek, le jeune avant-centre tchèque de Leverkusen, qui les rejoint pour 4 saisons et un montant de 18 millions d'euros. Il n'a pas énormément joué la saison dernière, environ 1600 minutes, mais il a quand même marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives. C'est un jeune talent qui est suivi et qui sait faire pas mal de choses avec le ballon, donc un recrutement intéressant. Que ce soit lui ou Prass d'ailleurs, ce sont franchement de bonnes idées pour le club. Ce 9e tour mercato est terminé, je tourne la vidéo mardi en début d'après-midi, donc il y aura peut-être des mouvements entre-temps que je ne vais pas citer, mais dont on parlera pour le coup la semaine prochaine. Si vous aimez le concept de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner de la force, à donner de la force à mon travail, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.